Bonjour tout le monde, donc comme promis lors de ma vidéo précédente, partie 2, nous allons au mall de Essénia qui se trouve sur Oran. C'est un centre commercial, un très grand centre commercial qui a été inauguré en 2019. Il a une surface quand même de 34 000 m², ce qui est énorme, et un super parking qui est sécurisé, qui est payant, mais ça fait 150 dinars. Avec quand même 2000 places, donc vous êtes sûr de trouver toujours de la place. C'est parti pour la visite. Il faut savoir qu'il est ouvert quand même du lundi au dimanche de 9h à 22h, donc tous les jours. C'est super pratique. Il y a 120 enseignes telles que Nike, Okaïdi, Adidas, Decathlon, Timberland, Bershka, Stradivarius, Zara, Guess et j'en passe. Vous allez trouver aussi, il y a 3 salles de cinéma. On a un bowling, un kit park, une librairie, un hypermarché et 23 restaurants. Vous allez voir dans la vidéo les thèmes des restaurants. On peut trouver turc, on peut trouver des glaces, on peut trouver des kebabs. C'est vraiment juste incroyable ce mall, parce que moi étant voyageuse et qui ai voyagé dans beaucoup de pays tels que j'ai été à Miami, j'ai été à Dubaï, Espagne bien sûr, enfin j'ai l'Asie, mais croyez-moi, ce mall n'a rien à envier aux autres. Il est luxueux, je le trouve honnêtement luxueux, beaucoup plus propre que certains malls que j'ai vus, certains centres commerciaux en France que j'ai vus. On a tout ce qu'il faut, des marques de luxe, des marques de moins de luxe, on a des marques qui sont connues, d'autres qui sont moins connues, on a de l'artisanat aussi typiquement et purement algérien, 100% algérien. C'est vraiment un centre commercial. À chaque fois que je vais en Algérie, j'aime aller y faire un tour, aller boire un café. Voilà, je vous laisse admirer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bien sûr, pour m'encourager, un petit like, un petit abonnement, la petite cloche, bien sûr, parce qu'il reste beaucoup de visites à faire à Oran. Et dans mes futurs voyages, vraiment, moi, j'aime partager ces bons moments avec vous, vous faire découvrir votre ville, votre pays, ainsi qu'aux étrangers, faire découvrir la modernité, l'Algérie nouvelle, enfin voilà, tout ce qu'il y a de super en Algérie. N'hésitez pas. Donc, comme vous voyez, comme je vous ai dit, regardez, vous avez qui de parc. Il est très grand, vraiment, il ressemble un peu. Je pense même qu'il est mieux que ceux qu'on peut trouver en France, en tout cas dans ma région, à Bordeaux. Là, on peut s'asseoir et manger un petit café, boire un petit café et manger une crêpe, une gaufre, enfin, voilà, faire une petite pause, c'est vraiment très sympa. Une librairie, donc je suis rentrée dedans, j'ai pas le filmé parce qu'il y avait des gens et je voulais pas trop les déranger, mais elle est super. Et puis, au niveau des prix, c'est je pense, pour moi, tout à fait correct pour un centre commercial. Les saveurs d'Istanbul, donc vous avez un premier restaurant avec des spécialités turques, mais vraiment turques. Hein, Et vous avez des grosses enseignes aussi comme Chicken Street, qui est vraiment une enseigne qui est connue en France. Des petits ateliers du traiteur. Enfin, on a pas mal de... On a vraiment... c'est vraiment diversifié au niveau de la nourriture. Il y en a pour tous les goûts. Decathlon, j'y ai fait un tour aussi à l'intérieur. Les prix, pour ma part, je trouve un petit peu cher parce qu'on a les mêmes prix à titre de comparaison en France. Ça donne le même équivalent, mais tant mieux pour ceux qui peuvent se le permettre. Regardez-moi la taille du kebab, c'est juste incroyable. Voilà, shawarma, Dr Shawarma. Donc je vous avoue que je n'y ai pas mangé, mais il a plutôt bonne réputation sur Google. Le cinéma, il est juste trop beau, je le trouve incroyable, vraiment en plus. Vous avez
Regarde ça. Il y a 3 salles de cinéma. Comme je vous ai dit, il est vraiment très, très, très joli. Il ne passe pas des vieux films tout nuls. Non, non, il passe vraiment ce qu'il y a à l'affiche actuellement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Regardez, c'est vraiment très, très joli et très bien entretenu. La personne, j'ai regardé cette affiche, elle est trop géniale. Même pour faire des photos, c'est trop génial. Regardez, celle-là, vous la voyez à l'écran comme ça, mais ça fait peur. Il y a des affiches qui font peur. Regardez les programmes. Donc, on voit des programmes. Il y a des menus aussi. Ben, les voilà, vous avez des menus. 800 dinars, menu familial avec popcorn et boissons. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, des grandes enseignes comme Bershka, comme je vous ai dit. Pareil, alors Bershka, Zara, Nike, Etam. Alors j'ai fait un tour à l'intérieur, je n'ai pas filmé pour ne pas déranger les vendeurs et les vendeuses dans leur travail, mais au niveau des prix, vous trouverez vraiment le même équivalent que en France. Donc c'est, je trouve, pour l'Algérie, qui n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, mais pour ceux qui peuvent se le permettre, tant mieux. Et puis en même temps, ça fait toujours plaisir de venir juste regarder. Et le supermarché Uno, très grand supermarché, vous trouverez tout. Et ça ne vaut pas mieux que les petits hanout de quartier quand même. Que là, nous sommes sur le chemin du retour. Je n'ai pas filmé Uno à l'intérieur parce que je n'avais plus de batterie. Et voilà, petite vidéo de fin sur ma terrasse avec, comme d'habitude, le beau coucher de soleil sur Oran, sur Bousphar plage. Parce qu'il faut savoir que je suis à Bousphar, ce qui est une petite commune qui a 10 minutes en voiture de Oran centre. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Oran est une ville où c'est pas comme Alger où vous avez la plage directement à côté de la ville et tout. Ici, on a Oran ville et Oran plage. Donc moi je suis du côté de Oran-Plage. Aujourd'hui la vidéo c'était sur Oranville comme vous avez pu le voir. On a fait un tour dans ce restaurant. Super, franchement vous avez vu le design, juste incroyable. Comme je vous ai dit, ils sont dingues ici. On a des trucs comme ça en France, mais je suis hyper contente que l'Algérie se développe à ce point-là. C'est dingue. C'est hyper beau. En plus ils ont vraiment un goût autre que chez nous. Je sais pas, il y a une ambiance, je sais pas, j'aime beaucoup Oran. On a donc, comme je vous ai dit, on est allé manger chez Larry. Larry c'est vraiment bon chez eux. En plus, les gens sont hyper sympas. Vraiment, je vais leur faire une grosse pub parce qu'ils sont super. Je vais les mettre sur Google, évidemment, enfin partout où je peux et en plus c'était très très bon. Et il faut savoir qu'on a pris donc, il y avait 3 tacos poulet qui sont à 550 dinars. Ça donne l'équivalent franchement de 2 euros quoi, c'est que dalle. Donc il y avait 3 tacos poulet. Moi j'ai pris une pizza. C'était une pizza aux légumes tout simplement, mais très bonne. Ça fait aussi pareil 550 dinars. Inès elle a pris un wrap. On a pris un gazouz, bien sûr Hamoud Boualem obligatoire, et un petit mélange de frites, nachos, enfin avec du poulet. Tout ça, ça nous a coûté l'équivalent en euros de 15 euros. Et oui, 15 euros, on a mangé 5 à 5 avec un petit plat en plus qu'on a partagé juste pour goûter, avec une gâteuse. Incroyable, 15 euros, c'est même pas le prix d'un bon sandwich, d'un bon burger en France. Ensuite, on est parti sur le mall. Le grand mall de Oran. Alors, il y en a 2. Le premier, c'est Essenia. C'est un grand mall, mais vraiment avec un cinéma et tout. Vous avez vu de toute façon sur la photo, il y a un cinéma à l'intérieur. Mais c'est vraiment incroyable. Une garderie pour enfants. Enfin, et puis, vous entendez les mouettes? Voilà. Et une garderie, donc comme je disais, il y a des petits postes pour recharger ta batterie téléphonique. Enfin, c'est vraiment très beau. Et un deuxième qui est en construction, qu'on appelle le Grand Oran. Il est actuellement en construction et vous avez quand même l'hôtel du Grand Oran, lui par exemple.
Lui, carrément, lui, il est ouvert. Il y a un parc aquatique à l'intérieur, c'est incroyable. Après, on est rentré quand même un peu tard. On était fatigués. On a fait de la route. Et puis, c'est vraiment sportif. Conduire sur Oran, c'est très sportif. C'est dingue. C'est juste incroyable. Ça passe au millimètre les voitures, surtout dans les ronds-points. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, c'est incroyable. Mais après, il faut pas critiquer ou quoi que ce soit parce que comme ça, ils s'en sortent. Il y a pas énormément d'accidents, d'accrochages, pas plus que chez nous en France. Et justement, je pense que si en France, certains conduiraient comme ça, il y aurait moins d'accidents, on irait plus vite et ça serait plus simple. Mais Oran est une métropole, une grande métropole où il y a énormément de monde. Donc, qu'il y ait de la circulation, c'est logique. C'est normal. Imaginez-vous la circulation qu'il y a l'été. Quand on vient en été, c'est juste impossible. On peut pas. Les week-ends, c'est impossible. On reste sans rigoler. Après la pêcherie, sous le pont, en démarrant au début de la pêcherie jusqu'à Marsa, ce qui est normalement on le fait en 5 minutes. Là, on reste facile 2 heures. C'est dingue. C'est incroyable la circulation à Oran. On se croirait à des moments en Inde. Je sais pas, c'est dingue. Donc voilà. On a voulu aller chez l'épicier, il était fermé. Mais c'est pas grave, on ira demain. En parlant de demain, on va aller sur un marché qui s'appelle Minjida. Donc j'espère que je prononce bien. Je fais mon max en arabe, à savoir. Donc Minjida, c'est un marché populaire. Et on a un deuxième marché populaire aussi qui s'appelle La Bastille. La Bastille, j'espère y faire un tour dans le quartier Sidi Wadi. C'est un ancien quartier colonisé français. Vraiment un quartier qui est à l'abandon aujourd'hui parce que le but des autorités, c'est de tout détruire. Parce que c'est vraiment en train de tomber miette par miette. Ce quartier est vraiment très beau parce que on a l'impression d'être dans les années 50. La France est arrêtée dans les années 50. C'est incroyable. Mais ils veulent refaire, ils sont en train de reloger tous les gens de ce quartier pour refaire des grosses structures et tout, ce qui est dommage, mais en même temps ils n'ont pas le choix, on ne peut pas retaper du neuf sur de l'ancien, et puis comme on sait tous, la colonisation a fait beaucoup de mal, et donc on efface le passé et on recommence. Il y a une nouvelle ère en Algérie, on recommence tout à zéro, tout à neuf, et moi je suis très contente pour l'Algérie parce qu'elle se développe, hein. C'est un truc de fou. Il y a des bateaux de croisière maintenant, vous avez des Américains, des Russes, des Chinois, mais pas un touriste, c'est pas un touriste de masse en plus, c'est vraiment un touriste visé. C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui viennent en Algérie pour dépenser, pour découvrir, parce que c'est incroyable. Ça reste une nature qui n'a pas été... On entend les mouettes, c'est super. Ça reste une nature qui n'a pas été encore exploitée. Le pays est neuf. Il est ancien, c'est un ancien pays, mais il est neuf en fait. On démarre, on dirait qu'on démarre, il y a tout à faire. C'est super. Et puis moi je suis très contente que mes enfants sont nés de pères algériens. Je suis très contente que mes enfants sont originaires de ce pays. Ils sont très fiers d'ailleurs. Et j'espère vraiment pouvoir venir vivre ici un jour. C'est le but de quitter la France. Oui, parce qu'on le veut tous à l'heure actuelle, tout ce qui se passe, pour venir ici. C'est mon but ultime. Et j'espère y arriver. Et je le ferai. Voilà, donc on est... là, il est l'heure de couper. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. Vous n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À commenter. On est très content quand on voit des commentaires. Tout le monde le sait. Et vous abonner pour avoir la suite de mes vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, demain, rendez-vous au marché. Ça va être le bordel. Mais c'est ça qui est bien ici. C'est quand c'est le bordel, c'est génial. Bon, je vous fais tous un gros bisou. Et à très vite. Ah oui, au fait, j'avais oublié de vous dire un truc hyper important. تحيا الجزائر.